Eh bien salut à tous, c'est Kev35 en compagnie de Nova Mars qui est revenu. Salut les amis. Donc voilà, on va présenter mon G26C Advance de WE, une réplique à gaz blowback. Bon, donc on va commencer par la boîte. Je sais pas pourquoi ils nous ont foutu une boîte du G33. On va comprendre. C'est comme Airsoe. Voilà, Airsoe, vous verrez bien dans la vidéo. Chose qu'on ne comprendra jamais. Le G33 c'est le G26C Advance sans le sélecteur de tir, mais bon. Enfin bref, la boîte est quand même pas mal. Hein. Bon, je l'ai acheté sur AD1 et ils mettent le site DM Diffusion. Pas compris non plus. Ils doivent racheter et puis revendre plus cher. Ouais. Bon, bref, la boîte est toute simple noire. On va rouvrir la boîte. Bon, là il y a le Petit voilà. prospectus. Bon, si vous avez envie de dire tout à part du français. Ouais. Moi je sais parler toutes les langues. Hein. Bon, après, là par contre, ils en ont remis un truc. C'est pour bien s'occuper de la réplique. Ouais. Bon, Puis la facture que je vous montrerai pas, on s'en fout, à vrai dire. Hein. Donc ouais, je vais vous dire quand même le prix au début. Il m'a coûté, il était à 139 €, mais j'ai eu 15% dessus, ce qui m'a fait 118 €. Ouais. Ça va, c'est quand même potable pour un gun. Bon, comme la boîte de l'UMP chez Humarex, hein, une boîte d'œufs. Ouais. Donc on va passer à la réplique. Le G26C Advance, voilà. C'est C'est le G26C. Peut-être reculer un peu. Avec, en fait, c'est le G26C avec un compensateur et un rail, plus une rallonge et un plus grand chargeur. Autrement, bah, et puis avec des mires un peu vraiment magnifique. Classe, on vous mettra une image. Avec le soleil des deux côtés, ça fait vraiment bien. Donc on va commencer à passer aux caractéristiques. Putain, mon téléphone s'est enlevé. Alors la réplique fait quand même... Oh mince, je l'ai peut-être mal mis, oui. La réplique fait 21 cm et 1 mm. Bon, on va pas se faire chier. C'est du métal, tout ce qui est noir métal. Et tout ce qui est tan, c'est du polymère. Le canon est d'environ 90 mm. Bon, ça fait 9 cm. Hein. Voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Il fait semi et auto. Bon, là, on peut repousser. Mais apparemment, j'ai regardé sur une vidéo, il faut reculer la culasse pour bien mettre le sélecteur, apparemment. Il est tan, à peu près glable. Bon, ça aussi, c'est vraiment la merde pour l'enlever. Après, il y a un rail. La puissance est d'environ 0,7 joules à la 0,25. Ce qui fait 240 à 280 fps. 1,5 joules max. Ouais, voilà. Alors, vive les mensonges. Sinon, bah voilà, c'était à peu près les caractéristiques. Donc, on va passer, ouais, quand même. Là, il y a comme le snipe Nova Mars, une double petite gâchette. Ouais. C'est bien, ça vient. Ouais. Pour le sélecteur de tir, pour la sécurité, c'est ici. C'est vraiment la merde. Ouais, pour tous les Glock, je te le tiens. Pour tous les Glock, c'est une petite sécurité comme là, ça en dessous. Quand vous appuyez, qu'elle est bien revenue là, c'est en sécurité. Et là, c'est en tir. Peut-être la remettre en sécurité. Vous pouvez dévisser le rail. Bon, c'était pour l'enlever. Hein. Autant. Oh, excusez-moi. Bon, je vous remonte les sélecteurs, les mires. Qui sont quand même, ma foi, bien. On vous a pas dit, c'est un gaz blowback. Excusez-nous. Oui, on l'a pas dit. Après, bah, pour enlever le chargeur, pareil. Avec un talon. Qui sont vraiment très chiants à trouver. J'ai vu sur un site, mais le talon était noir. Et 35 € le chargeur de 26 billes. Enfin 25, parce qu'on peut mettre 24 plus une. Voilà, on enlève. Pour remplir de gaz ou de nettoyer, excusez-moi, on peut appuyer sur cette petite languette et retirer pour le nettoyer plus rapidement, ou si vous voulez mettre vraiment bien le gaz. On peut aussi le dévisser pour le démonter. Ce que je ne vais pas faire maintenant parce qu'il n'a pas de problème. Hein. Il ne fait toujours pas. Bon, là, la valve qu'on peut appuyer dessus. Le gaz qui ressort par là quand on tire. Vraiment un petit chargeur avec pour mettre une dragonne. Ouais, c'est pas mal. Là on va passer à la réplique, elle est déjà plus petite. Bon là, comme vous avez dit, là c'est on appuie puis on enlève la culasse. Je vais essayer de le faire devant la caméra. Attends. C'est vraiment la merde. Voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment la merde, ça se bloque. Voilà. La culasse, bon elle a déjà été vraiment rayée, hein, parce qu'à force... Et le petit hop-up, là, la petite molette. Alors je peux vous dire que quand vous devez régler votre hop-up, vous pétez bien les plombs. Hein. Un coup c'est pas assez, du coup il faut tout redémonter. Oui, c'est comme mon snipe, tu vois, tu dois bien enfiler et la là, petite clé. Quand même un désavantage, c'est que le compensateur se dévisse vraiment très facilement.
Et là on peut voir le canon. Bon, j'ai encore pas testé vraiment à démonter. Là aussi la peinture se barre très rapidement. Mais bon, ça fait un peu d'usure. Il a été lubrifié. Ouais, Ouais. j'en mets tout le temps. Là, là je pense que c'est le sélecteur. On va le remettre. Pareil là par contre ça nickel. Comme on dirait certains, comme dans Papa dans Maman. Enfin bref. Voilà, il y en a un qui disent tout le temps ça. Hop, fini. Rapide. Il est en sécurité et là pour mettre en, Place. là, pour mettre en full. Bon, vous aurez un test. Hein. Ça s'appelle comment déjà le truc d'éjection là? Je sais même plus. Non, je sais plus, la chambre d'éjection. Enfin bref. Ouais. Bon, là il y a la petite truc. Pour les marquages, vous avez G26C Advance 9x19. Ça doit être peut-être le calibre, je sais pas. Je sais plus. Vous avez aussi sur la culasse WE là, avec un numéro de série que vous avez encore ici. Au cas où vous soyez con. Au cas où tu là- perds de cette partie là. Là, Made in Taiwan, bon, ça le fait vraiment pas trop. Encore ça, même si c'est pas vraiment sur la vraie, là, ça le fait vraiment pas trop. Mm. Là, encore le même numéro de série, gaz blowback. Avec le même. C'est si vous perdez toute la partie du dessus. Et sur le chargeur, vous avez des. Un numéro de série? Non, vous avez des. Apparemment, c'est pour les vrais. Ouais, c'est. La vraie. Ouais. Puis là, en bas, au cul, ils mettent leur marque. Encore W Tactical, Made in Taiwan. Comme ça, comme pour ma GG, Made in Taiwan. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi sur la poignée. On a WE. Et derrière, vous avez déjà vu les marquages. Donc, en conclusion, j'ai déjà fait une partie juste avant cette vidéo. Elle est vraiment très bien. Un bon blowback avec du gaz ultra air. C'est un gaz extrêmement bien puissant, ce qui fait que vous avez un bon blowback, hein. Ouais, un bon recul. Ouais. En full auto, je peux vous dire que votre main, vous la laissez pas trop longtemps sur la gâchette. Hein. Vous avez plus de gaz et de 1. Parce qu'il fait, en full auto, il fait carrément pas le chargeur entier. Il vous reste 4-5 billes. Voilà. Bon. Après, en semi, j'ai pas vraiment trop testé, mais vous pouvez faire grand max de chargeur. Oui, ça va. Hein. Puis là, c'est quand on vous montrera, ça c'est la rétorque de culasse, hein, quand il n'y a plus de billes ou plus de gaz, il se met. Mais tu peux me montrer là si tu enlèves le chargeur. Je sais même pas, je crois pas. Il repart. Ouais. Je sais pas, tu dois la bloquer. Non, non, c'est parce qu'il a pas. Ça se fait pas pour ça, c'est pas grave. C'est de Roger, il le fait. Enfin bref, et pour les points positifs, les mires quand même, parce que dans le bois on les voit vraiment bien. C'est quoi ça? Tu sais, c'est du petit talon. Ah. Tu verras quand tu tireras un peu. Bon, aussi là pour les marquages, il y a ça, il faudra que je les enlève, mais c'était pour la vidéo pour vous montrer tel quel. La double détente, c'est quand même pas mal. Oui, c'est bien ça. C'est marrant. Ah oui, il y a encore du siliconé là. Hein. Putain, il est foutu partout. La gâchette, franchement, elle est vraiment chiante à enlever. Hein. Au début, je savais pas si vous pouviez pousser plus loin et tout. C'est la galère. Sinon, franchement, ouais, c'est une réplique que je conseille parce que on la voit pas trop souvent. Non, ouais, pas du tout même. Ouais. Puis franchement, pour le prix, c'est encore pas trop. Ouais, excessif. Non, au début j'hésitais avec ça ou le 5.7, mais voilà, après j'ai pris. Puis franchement, ouais, il est pas mal. Bon, il y a quelques endroits que la peinture se barre, mais sinon, ouais, voilà, ça reste convenable. On va passer un test de tir, plus test du blowback semi et en full. Bon, là, hein, vous allez voir, c'est pas pareil. Hein. Après, pour les petites infos, bébé loader, c'est vachement bien utile quand vous voulez le recharger. Bon, par contre, ça c'est chiant aussi. Il faut devoir enlever ça, comme ça. Je vais le faire devant vous, hein, c'est pas grave. On peut prendre un peu de temps. Hein. Préparer du coca ou quoi que ce soit. Et vous mettez comme ça. Il bloque déjà. Putain, il bloque. Enfin bref, je les ramasserai. Ah, mais ce bébé loader, il bug, c'est un truc de malade. Faire comme ça. Enfin bref, c'est comme ça. Après, il faut pas laisser 2 jours parce qu'autrement, votre gun va avoir des problèmes lors du tir. Il va se couper puis vous pourrez plus tirer. Du coup, vous saurez, il faut vraiment bien tout ranger. C'est dit aussi dans le manuel, qui est en chinois. Par la même occasion, mais voilà. Kevin parle le chinois. On va s'arrêter sur cette présentation de réplique. Hein. On vous dit à tout à l'heure pour le test de tir, puis à la prochaine. Allez.
se retrouve pour le test de tir. On a oublié de vous dire pendant le test de tir que pour pouvoir tirer, je vais faire dans l'autre sens, il faut armer la culasse. Et après vous pourrez tirer. Bon là peut-être tirer en semi avant. Je sais pas ce qu'il y a eu. Voilà, ça dépote pas trop. Donc voilà, quand elle s'arrête, quand il n'y a plus de billes. Je vais te le mettre un peu plus haut, voilà quand ça s'arrête, quand il n'y a plus de billes. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc bah non mais là on rappuie. Bon, on rappuiera après, on s'en fout. Donc bah voilà, c'était un petit test de tir. Hein. On va vous montrer le blowback en full auto et en semi. Moi on a déjà fait le full auto la dernière fois, du coup on va faire que le semi là pour l'instant. Puis on vous fera la review, puis ce sera fini, posté sur YouTube. Voilà. Bon bah à toutes. Allez. Test du Glock 26C Advance en semi. T'as pas armé la culasse. Full auto du Glock G26C Advance.